Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Cet épisode sera diffusé en 2 parties. Retrouvez la deuxième partie dans l'épisode suivant. Bonjour et bienvenue dans le podcast Déclic comprendre les transitions, dans lequel nous explorons les coulisses des transformations humaines, numériques et environnementales des individus et des organisations. Alors aujourd'hui, nous recevrons Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Bonjour Monsieur Chauvin. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Déclic. Alors, première question sur la transformation managériale. Les modèles de management aujourd'hui évoluent donc rapidement, notamment avec le télétravail. Les nouvelles attentes des jeunes générations ou encore la quête du sens du travail évoluent. Comment vous percevez ces transformations managériales dans les entreprises du territoire et au sein de la Chambre de commerce que vous présidez? Alors, oui, il y a d'abord un vrai changement de mode opérationnel, c'est incontestable. Vous avez parlé du télétravail. Moi, je considère qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. Le Covid a été un déclencheur d'une volonté de changement de mode opérationnel et de mode travail, de mode managérial. Donc, ça, c'est un sujet. Je compare souvent ça à un changement de mindset. Avec une difficulté dans les entreprises de ce territoire, comme l'ensemble des entreprises françaises et probablement dans le monde, qui est lié au fait qu'on a plusieurs générations dans les entreprises et que les générations sont parfois sur les mêmes longueurs d'onde et parfois pas. Tout le monde a envie du télétravail, mais tout le monde en a plus ou moins envie. Tout le monde en avait envie pendant le Covid, tout le monde avait envie à la sortie du Covid, et aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont envie aussi de recréer du lien, redonner du sens et de revenir. Et on voit bien que dans les entreprises du territoire, il y a beaucoup d'entreprises du territoire qui ont aussi des difficultés à donner du sens avec trop de télétravail, à pouvoir animer une équipe en créant une cohésion, parce que l'entreprise, c'est pas des individualités côte à côte, c'est une équipe, une équipe, une cohésion. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de revenir là-dessus, et même les organisations publiques se posent certaines questions, à la demande parfois des salariés, à la demande parfois des managers, bref. Il n'y a plus de situation établie avec un management type. Le management tient compte de la génération dans laquelle on est, du projet individuel et personnel de chacun d'entre nous et de la volonté. Et il y a des vraies différences de projets individuels ou de rapport au travail entre les jeunes générations et les générations comme les miennes, par exemple. Oui, les générations les plus jeunes, ou plutôt les seniors, ils ont des envies parfois communes, similaires, parfois différentes, mais en tout cas, il faut recréer des modèles, les repenser. C'est vrai que le Covid l'a permis à inciter. Les générations nouvelles ont plutôt un rapport à faire un job qui leur plaît, qui leur donne du sens, qui leur apporte quelque chose, ou à faire un job pour pouvoir avoir une certaine liberté pour faire autre chose qu'un job qui leur plaît, qui donne du sens. Ça peut être du militantisme associatif, ça peut être du sport, ça peut être... Ce qui est différent des générations précédentes, dans la mienne, qui avaient besoin d'avoir un job pour pouvoir avoir... pour pouvoir évoluer dans la vie, pour pouvoir faire. Et donc, ce qui fait que le rapport est complètement inversé, parce que les jeunes d'aujourd'hui, du coup, sont beaucoup plus consommateurs d'un travail, consomment acteurs, presque, j'ai envie de dire, d'un job, d'un travail, moins passéistes, et donc vont pas forcément rester dans un emploi où finalement ils trouvent pas le sens, et notamment le sens en termes de transition sociétale et environnementale. Donc, vous voyez, ça change les paradigmes. Et quand vous êtes manager et que vous devez animer, oui, vous avez une complexité. Nous, au niveau de la Chambre, on essaie à la fois d'intégrer ces difficultés. Le sujet, c'est comment dans les entreprises, et dans les organisations d'une manière générale, donc la Chambre de commerce, c'est pareil, on peut se transformer, on peut intégrer les nouvelles pratiques collaboratives dans notre façon de faire. Télétravail, c'est une autre pratique. Voilà. Peut-être travailler plus aussi en transverse. Travailler plus en transverse, plus de responsabilisation sur la réalisation d'un projet de A à Z, depuis l'imagination jusqu'à la mise en œuvre. Voilà. Et donc, nous, à la Chambre, pour accompagner justement cette évolution, on a créé un certain nombre de sujets. D'abord, on fait faire des formes de management, mais pas comme des formations de management à nos managers, mais pas des formations de management comme on manageait avant, plutôt open aujourd'hui. C'est-à-dire laisser l'initiative à chacun, pas brider, pas débrider. C'est pas simple. Avec plus d'intelligence collective, plus d'intelligence collective, plus de participatif, plus d'intégration de l'avis de tout le monde plutôt que simplement de descendants. Et franchement, c'est pas simple, c'est une révolution dans cette maison.
mais c'est une révolution dans nos entreprises. Les entreprises sont un peu en avance, bien sûr que c'est nécessaire, surtout si on veut, et c'est la nécessité, puisque cette maison est plutôt avec une pyramide des âges un peu plus âgée, intégrer des jeunes, les concerner, mais c'est pour eux qu'on fait tout ça, c'est l'avenir. C'est les futures générations. C'est eux qui doivent devenir ce dont elles ont envie que l'on fasse pour eux. Et donc, tout ça, ça change en partie. Et puis, on a créé quelque part aussi un baromètre interne avec des questionnaires non identifiés, des bonnes idées ou des difficultés que les uns et les autres de nos collaborateurs peuvent vous renseigner. Voilà, c'est 2 exemples. On accompagne aussi nos entreprises sur ces sujets, bien entendu, en proposant des dispositifs de formation, des dispositifs d'acculturation, en faisant aussi voir ce qui a été fait dans d'autres entreprises et qui marche. Et juste pour finir sur un chiffre, c'est plus de 900 salariés chefs d'entreprise qu'on a accompagnés en 2024 sur ces sujets des transitions managériales. Parce qu'en fait, on dit transition managériale, on considère que ça touche que les managers, mais ça touche aussi les managers intermédiaires, mais ça touche aussi les collaborateurs, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une responsabilité différente qui leur permet de devenir en partie responsables de la partie qu'ils exécutent, qu'ils font, qu'ils opèrent dans l'entreprise. C'est d'ailleurs ce que veulent les jeunes générations, plus que les générations à nouveau passées. Donc ces clivages-là, ces difficultés-là, la difficulté pour le manager de l'entreprise, c'est qu'il doit, avec toutes ces différences, arriver à donner du sens, arriver à satisfaire chacun, donc arriver à manager sur mesure. Arriver à manager chacun sur mesure dans l'intérêt d'un projet collectif où on doit tous ensemble se surpasser. Avec des sujets qui me font souvent sourire, c'est que les jeunes travaillent peut-être plus en mode projet, donc ils sont capables de rester beaucoup plus tard, pendant 2-3 soirs, pour faire une charrette, comme on dit, terminer un projet. Alors que les aînés travaillent plus en mode organisé, de telle heure à telle heure, et donc le jeune qui a fini en mode charrette de soir à minuit, le lendemain matin, quand il a rendu, s'il vient pas, pour lui, c'est pas grave, il a fini 2 fois minuit. Le rôle du manager aussi de la génération d'avant, oui, mais la génération d'avant, elle trouve que c'est pas normal parce qu'elle aurait pas fini à minuit, elle aurait peut-être fini qu'à 21h ou à 20h. Ça veut pas dire qu'ils étaient moins vertueux, c'est pas le sujet. Mais par contre, le lendemain, il fallait être là, ils étaient là. Et donc, on a aussi des chocs de culture qui font que dans l'entreprise, c'est parfois compliqué d'expliquer. Mais qu'il faut accompagner. Il faut accompagner, il faut. Voilà. Donc, la chambre de commerce, qui permet cette transformation managériale et humaine des organisations, des humains. En tout cas, qui permet, je sais pas, mais qui sensibilise et qui accompagne et qui forme, c'est déjà pas mal. En fait, les chambres de commerce en particulier, on est un petit peu dans un rôle de veille actif, j'ai envie de dire, un peu en avance pour aider les entreprises à comprendre, décoder et mettre en œuvre les aspirations. Alors, on a parlé de transition managériale, mais on va le voir peut-être. Oui, avec la transition justement environnementale. Voilà. Justement, face à l'urgence climatique, aux enjeux environnementaux que cela implique, on connaît le contexte d'urgence en ce moment. Les entreprises, elles doivent repenser là aussi leurs pratiques. Là, comment la chambre de commerce accompagne là encore les entreprises dans cette dimension? Alors, plusieurs dimensions. Première chose, l'urgence climatique, on en a souvent parlé. Moi, ce que j'ai souvent dit, je veux le redire, c'est qu'en fait, c'est une opportunité pour les entreprises. C'est une chance. Et c'est pas forcément une difficulté, comme on pourrait l'imaginer. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va créer une nouvelle façon de faire du business et donc des nouveaux business. On va créer une nouvelle façon de faire du business et de nouveaux business. Par exemple, le fait de recycler des matériaux. J'étais hier soir avec une sénatrice et la filière textile ici. Le fait de recycler les tissus non utilisés ou les vieux habits pour les réutiliser, ça crée une nouvelle filière, ça crée une boucle complémentaire, ça crée de nouveaux emplois, ça crée aussi une consommation différente avec du réemploi de textiles. Et donc, voilà. Donc, premier niveau, ça crée des opportunités. La décarbonation de l'industrie, par exemple, ou des modes de production ou des transports, crée des nouvelles opportunités, des nouveaux métiers, des nouveaux emplois, mais des nouvelles opportunités. Donc, il ne faut pas le voir seulement en contrainte, mais surtout et en opportunité. Il ne faut pas opposer écologie et économie. Au contraire, c'est plus dur. Je pose ça parce que trop souvent, pour le chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, même s'il crée un service RSE, même s'il crée des actions, c'est perçu comme une contrainte. C'est plus une contrainte qu'une opportunité. C'est plus une contrainte à laquelle on est obligé de s'adapter, obligé de passer, mais plus qu'une opportunité. Et moi, j'ai envie de militer pour que ça soit une opportunité. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout un tas de choses, nous, chambre de commerce, pour accompagner. Sensibilisation,
accompagnement, formation, on va recommencer comme pour le management. Et mise en avant des bestes, c'est-à-dire de ceux qui ont déjà fait, qui ont déjà réalisé. Et pour faire voir deux choses, que c'est possible, c'est pas forcément très coûteux parce qu'il y a toujours ce sujet aussi, mais ça coûte, c'est compliqué, est-ce que j'ai les moyens pour les TPE-PME? Et qu'en fait, ça devient des gestes du quotidien qui peuvent participer justement à donner du sens pour cette transition managériale. Donc, vous voyez, c'est ces sujets-là que je veux adresser. Donc, c'est un parcours engagé RSE. Ça doit permettre aux entreprises de faire leur formation, de faire, et j'ai presque envie de dire pas formation, mais formation que l'on fait avec l'aide de l'AFNOR pour les accompagner. Pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est l'AFNOR? L'AFNOR, c'est une agence de certification française qui doit permettre, si vous voulez, d'accompagner les chefs d'entreprise dans une prise de conscience et une mise en œuvre. La prise de conscience, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Et on sait très bien que quand on accompagne une entreprise avec une prise de conscience sur ces sujets, si elle ne met pas en œuvre immédiatement, elle aura du mal à le faire derrière. Et donc, on appelle ça forme-action. Avec parcours engagé RSE, avec stratégie, avec pour objectif de faire déboucher l'entreprise sur la mise en œuvre d'une stratégie RSE qui permettent justement de donner un nouveau sens, de donner une nouvelle vision et de donner une nouvelle utilité. C'est probablement une des premières briques à un certain nombre de certifications Bicorp ou autres pour un certain nombre d'entreprises. En tout cas, c'est une prise c'est une prise de conscience collective de l'entreprise, de l'impact qu'elle peut avoir et de comment elle peut améliorer son impact. Et donc, c'est plus de circuits courts, voilà. Donc, ces sujets-là, c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on accompagne. Ouais, la Chambre de commerce, elle accompagne sur la décarbonation, comme vous dites, sur un gros sujet sur l'eau, notamment sur le territoire. Sur les économies d'énergie. Au sens large, et donc sur les économies alors, plus que d'énergie, d'ailleurs, d'énergie, électricité, gazoil, économie d'eau, donc économie des sources principales. Et ça commence souvent par une prise de conscience. L'eau, par exemple, n'est pas une denrée pour laquelle on avait jusqu'à présent pris l'habitude de faire très attention. Avec le réchauffement, on nous en parle de plus en plus, c'est important. Mais donc la première chose, c'est que pour savoir combien on va économiser, il faut déjà savoir combien on consomme. Donc c'est là que les diagnostics, j'imagine, interviennent. Les diagnostics mis en œuvre, on accompagne là-dessus avec des diagnostics qui sont à la fois des diagnostics gratuits et à la fois après des accompagnements à la mise en œuvre qui peuvent être gratuits ou qui peuvent être payants, aussi avec des accompagnements pour aller chercher des subventions qui existent auprès de la DEMOA pour pouvoir faire les investissements de transformation. Voilà. Et donc ça, c'est le cœur du métier de la Chambre, donc à travers des témoignages, des testimoniaux, ceux qui l'ont fait. C'est pas que des grandes entreprises, c'est pas que des solutions qui coûtent cher, j'ai été accompagné, j'ai été financé, j'ai pu faire. Le bénéfice pour l'entreprise aussi vis-à-vis de plusieurs communautés, la communauté des collaborateurs, je donne du sens, la communauté des clients, je fais quelque chose de différent et je peux revendiquer, préserver l'environnement. En termes de valeur aussi. En termes de valeur. Et la communauté des fournisseurs. Parce que du coup, je peux demander à mes fournisseurs et je peux sélectionner mes fournisseurs sur des valeurs qui deviennent les miennes, qui me sont propres, et en faisant attention. Et donc, du coup, j'implique la chaîne amont-aval. Voilà. Donc là aussi, la Chambre de commerce qui vous accompagne, pour les auditeurs, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, là aussi, elle intervient dans la sensibilisation et dans la mise en action. Sensibilisation, faire voir que d'autres l'ont fait et mettre en œuvre. S'inspirer des autres territoires aussi. Des autres territoires et des autres entreprises. En fait, en réalité, si d'autres l'ont fait, pourquoi ça serait pas possible pour moi? Mais si je sais pas que d'autres l'ont fait, en fait, c'est toujours compliqué. Je sais pas, je vais être le premier, puis je sais pas si ça a marché. Et en fait, c'est ce côté un petit peu d'entraînement. Ce côté, c'est possible. Si c'est possible pour d'autres, ça devient possible pour moi. Être précurseur, mais être aussi s'inspirer des autres. S'inspirer. Et une fois qu'on l'a fait, accepter de témoigner pour donner envie à d'autres de le faire. Partager son expérience. Partager à la fois ses difficultés, ses réussites dans ce projet et les effets bénéfiques que ça a eu sur les 3 communautés que j'évoquais tout à l'heure, les collaborateurs, les clients et les fournisseurs. Merci à tous. Merci beaucoup. Retrouvez la deuxième partie dans l'épisode suivant.